fournir des solutions innovantes de contenu vidéo et télévision, un enjeu important pour Anevia, un éditeur de logiciels spécialisé dans ce domaine, en direct, en différé ou à la demande. Les demandes justement sont multiples et Anevia est là pour y répondre depuis maintenant de nombreuses années. Laurent Lafarge, président d'Anevia, est avec nous ce matin. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bienvenue, vous étiez déjà venu il y a quelques mois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous réexpliquer du coup, mais pour ceux qui ne savent pas, de quel constat est né Anevia ? Alors le constat, c'était celui que l'Internet serait décisif, essentiel pour distribuer la télé et la vidéo. Alors une société créée en 2003, nous n'imaginions probablement pas tous et toutes à cette époque qu'Internet serait aussi important et que ce serait probablement la façon à un moment donné prédominante pour regarder de la télé et de la vidéo. Du coup, à quelle problématique concrète répond la société ? Alors, c'est, je dirais, à la fois celle de permettre à nos clients, les opérateurs, les diffuseurs de contenu, finalement de monétiser et d'avoir un canal de distribution, et puis aussi pour nous, finalement, utilisateurs de télévision, de pouvoir, à quelques moments que ce soit, où que ce soit, sur quelque terminal que ce soit, regarder la télé. Donc, du coup, les clients sont très variés. Quels sont leurs profils ? Alors nous, on a deux types de clients. On a des clients, je dirais, opérateurs, diffuseurs de contenu qui adressent le grand public, qui diffusent donc à grande échelle des programmes de télévision. Et puis nous avons aussi des clients qui sont des hôteliers, qui sont des cliniques, des hôpitaux, qui eux vont adresser un autre aspect, qui est celui d'offrir des services de télé sur des lieux privés finalement. Alors votre portefeuille contient de nombreuses références. Est-ce qu'aujourd'hui on peut donner un chiffre ? Alors le chiffre c'est toujours difficile, mais on va dire aujourd'hui que nous avons une bonne cinquantaine de très grands clients, opérateurs ou diffuseurs dans le monde, une bonne cinquantaine, et puis il y a plusieurs centaines, voire un bon millier on va dire, de clients qui sont justement des hôpitaux, des hôtels, etc. D'ailleurs, dans le monde. Dans quelles circonstances les hôpitaux, les hôtels ont besoin de solutions comme celles que vous proposez ? Alors justement, si on revient à votre question initiale qui était l'Internet, qui offre cette possibilité extraordinaire de regarder la télé partout, parce que l'on veut, c'est retrouver finalement à l'hôtel, à l'hôpital aussi, dans une clinique, on veut retrouver finalement ces émissions, et puis pouvoir justement bénéficier de services qui sont équivalents à ceux que l'on aurait à la maison. Et quelles sont les solutions que vous proposez qui sont les plus demandées aujourd'hui dans les entreprises ? Alors dans les entreprises, il y aura toujours ce qui va consister à diffuser massivement un événement particulier, je sais pas, l'allocution du président par exemple, ou pouvoir justement permettre à différents collaborateurs, collaboratrices de revenir sur des émissions évidemment propres à l'entreprise qui ont été, je dirais, enregistrées et pouvoir se les réapproprier. Alors la dernière fois que vous étiez venu, on avait parlé du replay qui fait partie des solutions un peu majeures chez Anevia. Qu'en est-il des émissions en direct ? Alors, à la base, pour pouvoir faire du replay, il faut enregistrer tout ce qui est direct. Et puis, nous ne nous contentons pas de l'enregistrer puisque nous le diffusons. Si on regarde d'ailleurs l'émission de ce matin, c'est une émission en direct qui est en streaming d'une certaine manière. Et nous, on utilise un peu les mêmes technologies, ou ce sont les mêmes technologies que nous fournissons pour permettre cette diffusion en direct. Et c'est de plus en plus, je dirais, le double jeu du direct et du différé qui permettent à des acteurs comme Anevia de s'exprimer et d'offrir ces technologies qui garantissent ce type de service. La télévision sur Internet permet de voir ces émissions en direct aussi ? De plus en plus, et je dirais que ça devient même un canal privilégié. Il y a certains pays qui ont arrêté par exemple la TNT et qui n'offrent plus que comme possibilité de regarder la télé que de la télé sur Internet. Alors maintenant on va parler du cloud et plus précisément du cloud computing. Vous allez nous expliquer ce terme. Il a changé la façon dont on travaille, la façon dont on vit. Par exemple, si on perd son téléphone portable aujourd'hui, on ne perd pas tous nos contacts puisqu'on peut les retrouver, ils sont dans ce cloud. Est-ce que le cloud a aussi un impact dans le monde de la télévision ? Alors dans le monde de la télévision, on est sur Internet, on veut pouvoir enregistrer effectivement ses émissions favorites, avoir ses films en permanence à disposition, à quelque endroit que ce soit. On avait bien souvent par exemple une box avec un disque dur, on aura de plus en plus sur Internet effectivement l'ensemble de ces films qui seront, je dirais, indexés et que l'on pourra retrouver très très facilement. Donc le cloud, c'est aussi un grand bénéfice pour la télévision et la vidéo sur Internet. Comment vous vous adaptez au fur et à mesure aux nouvelles technologies qui arrivent ? On est en constante évolution dans ce domaine d'ailleurs.
Alors c'est l'innovation, hein, et je dirais que la raison d'être d'une société comme Anevia, c'est d'être innovante, c'est-à-dire de comprendre en permanence quels vont être les nouveaux usages, les nouveaux besoins qui peuvent découler de la mise en œuvre de ces technologies, et aussi appliquer ces technologies finalement d'une certaine manière à ces usages pour permettre finalement une amélioration aussi continue de ces usages. Alors voilà, c'est surtout la qualité d'expérience qui prime chez Anevia. Quand on regarde la télévision traditionnelle, on ne se pose pas la question, on sait que ça marche et ça marchera toujours. Sur Internet, par exemple, quand il y a des matchs de foot très populaires, il y a parfois des couacs. Oui. Pourquoi ? Alors, on va dire qu'en général, l'expérience de la télé, elle est dans des réseaux qui sont gérés par l'opérateur, etc. Quand on est sur Internet, effectivement, si vous offrez ce service, vous n'avez aucune garantie, vous, de pouvoir contrôler cette qualité et cette qualité d'expérience. Et là, vous avez besoin de technologies comme celle d'Anevia, qui sont des technologies qui vont en permanence assurer la meilleure qualité pour finalement l'utilisateur, en fonction de son terminal, en fonction de la bande passante, c'est-à-dire qui existe entre son terminal et le serveur qui est en train de lui envoyer ce flux de streaming. Et aujourd'hui, l'objectif que nous avons, c'est dans tous les domaines finalement de l'expérience de la télé et de la vidéo sur Internet, d'avoir une qualité qui est comparable, alors on appelle ça le broadcast, à la télévision classique. Traditionnelle. Voilà. Vous avez encore des défis à relever. Alors que nous relevons en permanence. Je n'en doute pas, Laurent. Au-delà de vos clients, plusieurs acteurs du marché semblent croire en vous. En février, vous avez été distingué parmi les 500 entreprises les plus dynamiques de France. En mai, vous avez été finaliste comme société de l'année pour les OTT Accolades. En juin, vous avez été sélectionné pour rejoindre le réseau Fast Growth Icons. Vous avez même figuré parmi les lauréats du Futur 40 et 3 de vos solutions sont finalistes pour les CSI Awards. Comment, Laurent, expliquez-vous ce succès aujourd'hui ? Alors, l'innovation, finalement, c'était votre question. C'est-à-dire que quelque part, chaque fois, ce qui est distingué particulièrement, c'est cette capacité continue d'innovation qui fait que nos clients aussi nous apprécient. Et l'autre, c'est que nous sommes sur un marché qui est extrêmement dynamique. C'est-à-dire du coup, ce marché de l'Internet, de la diffusion de la télé sur Internet, c'est le marché sur lequel finalement veulent aller tous les acteurs. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier depuis que vous êtes à la tête de la société ? C'est cette dynamique, cet enthousiasme qui est à la fois partagé par les équipes, cette possibilité que l'on a de transformer par exemple une expérience de la télé, de la vidéo, et ça je trouve ça extrêmement passionnant, et de le vivre à une échelle finalement mondiale. On est une toute petite entreprise, combien de collaborateurs, une centaine de collaborateurs, et nous adressons finalement des clients partout dans le monde. Et nos 50 plus grands clients, ils sont dans les plus grands pays aujourd'hui, et ils nous permettent effectivement de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'évolution de tous ces usages de la télé et de la vidéo sur Internet. Vous continuez à vous déployer à l'international aujourd'hui ? Bien sûr, alors nous le faisons d'une manière phasée, graduée, mais je dirais un peu pas semaine, mais chaque mois, nous allons conquérir probablement un nouveau client. Récemment, nous avions signé par exemple un nouveau client en Indonésie, qui est le plus grand groupe média indonésien. Donc l'Indonésie, c'est un pays extrêmement dynamique. On est entraîné effectivement sur ce marché-là. Alors Laurent, après autant de reconnaissance, est-ce que vous allez vous reposer sur vos lauriers ou est-ce qu'il y a des objectifs dans les prochains mois à relever ? Alors pour une société d'innovation, c'est quasi impossible. C'est-à-dire je vais me reposer sur mes lauriers puisqu'il y aura toujours quelqu'un pour être plus innovant que vous. Nous, le grand défi finalement auquel on va s'attacher, par exemple tout à l'heure vous parliez du cloud computing, vous parliez de l'enregistrement, où j'ai parlé de l'enregistrement dans le cloud, de pouvoir retrouver ces vidéos, etc. Nous, ce que l'on va vouloir, par exemple, c'est diminuer l'empreinte justement que peut avoir, ou le bilan carbone que peut avoir de toute façon ce type de technologie qui offre ce type de service. Et donc, on va mettre énormément d'emphase pour diminuer d'une manière ou d'une autre. Transformer vos activités de manière à ce qu'elles... de plus en plus, oui, fondamentalement. Si on regarde le stockage, diminuer les quantités de stockage qui sont mises en œuvre, etc. Et ça, c'est vraiment un objectif majeur aujourd'hui pour nous. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent Lafarge. Je rappelle que vous êtes président d'Anevia. On se retrouve dans quelques instants pour le ChronoCAC.